Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art de chercher des solutions ailleurs. Parce que comme disait Einstein, si on fait toujours la même chose en s'attendant à des résultats différents, c'est le début de la folie. Voilà. Alors lorsque je suis revenu en Europe pour m'installer, bizarrement j'ai commencé à ressentir des douleurs musculaires. Alors légères et localisées au début, et puis de plus en plus douloureuses et diffuses, jusqu'à aller des fois jusqu'à la limite de la crampe, quoi. Alors, je suis allé consulter toutes sortes de spécialistes, qui m'ont fait toutes sortes de tests compliqués, mais qui n'ont jamais rien donné. Jamais rien de concluant. En fait, j'avais jamais rien. J'avais tout le temps mal, mais j'avais jamais rien. Alors finalement, ils m'ont dit que j'étais atteint de fibromyalgie. Voilà. Alors un peu le diagnostic poubelle qui signifiait tout, mais qui voulait pas dire grand chose, ça mettait un nom savant sur ce que personne comprenait. Mais moi, j'étais pas plus avancé pour autant. Alors j'ai tout essayé, je crois que j'ai tout essayé. Acupuncture, acupressure, yoga, pilates, ostéopathie, régime alimentaire, méditation, et tout en même temps des fois. Je voulais tellement y croire, je voulais vraiment croire et je me disais qu'il y allait bien un truc qui allait finir par marcher quand même. Alors je suis même allé jusqu'aux anxiolytiques. Alors les psychotropes, ça c'est le seul truc qui a marché. Ça c'est sûr que j'avais plus mal du tout, hein. Mais en même temps j'étais plus bon à rien, hein. J'étais à moitié mou, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors là c'est sûr, moi là j'ai préféré continuer à avoir mal, hein. Alors à force d'essayer toutes les pistes et d'éliminer les mauvaises, j'ai fini par entendre parler du stress urbain. Alors fallait tendre l'oreille pour en entendre parler, hein, parce que c'est pas qu'on en parlait très fort. Forcément, notre mode de vie urbain, tout le monde sait que c'est pas très feng shui, quoi. Parce que c'est sûr que de baser la réussite sur les apparences et les performances, ça risque pas de nous détendre, hein. Mais alors on va remplacer tout ça par quoi? Quelle alternative proposer? Parce que c'est bien facile de critiquer, mais encore faut-il avoir quelque chose à proposer à la place, hein. Puis alors, pas de ces alternatives idéales qui séduisent notre mental avec des concepts complètement absolus et irréalistes, hein, mais des alternatives objectives qui tiennent compte de la vraie vie, avec ses différences, ses contradictions, ses nuances, avec ses couleurs, quoi. Parce que les couleurs, c'est bien. Alors la question, c'était que faire contre le stress urbain? Alors comme je trouvais aucune réponse anonyme, j'ai cherché sous les radars. Là où le sort des anonymes devient plus important que l'intérêt des puissants. Et alors, quelle n'a pas été ma surprise de réaliser que toutes les réponses étaient déjà là, qu'elles existaient depuis des millénaires. Elles avaient même pas changé et elles étaient toujours aussi efficaces. C'est dingue. Alors forcément, les problèmes, ils avaient un petit peu changé, hein, ils avaient changé de look, mais c'était toujours les mêmes. Des problèmes d'humains qui essayent de relever le défi qui s'étaient eux-mêmes lancés. Alors, si vous êtes familier avec ces symptômes chroniques ou auto-immunes, hein, et avec leurs diagnostics qui ne veulent pas dire grand-chose, du genre fibromyalgie, hyperactivité ou bipolarité, je vous retrouve à l'atelier d'octobre et on ira chercher des vraies solutions. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.